On enchaîne, mesdames et messieurs, ça bouge vite, Fnatic Rising et Illuminar Gaming, respectivement bien sûr Royaume-Uni et Pologne. J'ai dit Ligue Nordique tout à l'heure, je me suis gouré. Bah en fait non, t'as plus ou moins raison. Non, oui, c'est séparé en deux, c'est ça? Bah c'est NLC. Et du coup NLC c'est du coup la Ligue Nordique qui a fusionné avec les Britanniques. Oui, ça. Et du coup c'est bon, on peut l'appeler Ligue Nordique, on peut l'appeler Ligue Britannique, on peut l'appeler Ligue de Fnatic en l'occurrence, qui vont jouer ici, qui sont 1-0 dans leur groupe, qui sont très bien partis honnêtement, contre Illuminar aussi en 1-0 mais moins convaincant je dirais, contre un adversaire un petit peu plus faible que Big évidemment. Très bien, et alors petite info aussi, c'est Glopo qui nous a donné cette petite cartouche avant que la game commence. Dajor, une 60aine de games de solo queue dans les 7 derniers jours et plus de 30 games de Sylas. Alors, en 7 jours, faire plus de 60 solo queue. C'est Sardoche tiers un peu. Hein. Bah surtout qu'il y a des scrims. Donc ça veut dire qu'il y a 5 heures de scrim sur au moins 5 jours sur 7. T'imagines, il est en 2 blocs. Enfin, ça veut dire, c'est vraiment genre le mec a dû jouer au bas mot. Oh, une bonne centaine. J'allais dire 90 pour ne pas être... Une centaine. Potentiellement. 200 games, il a joué 200 games 200 games en 7 jours, le mec. C'est vraiment incroyable. Allez, la draft, bon, les bans, tu les as passés en revue. Ouverture trèche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'ouverture trèche, mine de rien. On s'est un petit peu éloigné du trèche Aphelios, trèche Jinx. C'est vrai que ça a été un petit peu boudé par rapport à Rakan Ezreal qui a l'air de mieux fonctionner dans la globalité, même si en face de lane, c'est pas forcément le cas. En tout cas, par contre, le Viego, ça on s'en est pas éloigné. Par contre, on a lâché un petit ban. On a lâché un petit ban de Nidalee. Nidalee sur Maxi qui est un peu un OTP. Il était fort, il a été très fort. Bien d'accord. C'est bien ciblé. Il joue autre chose, Maxi? Ah oui, il joue d'autres choses, il joue souvent des jungle carry tout de même. Dans l'occurrence, je l'ai vu jouer Lee Sin un petit peu en solo queue, mais c'est vraiment sur Nida qui attire l'attention. J'espère pour lui les deux sont bad. qu'il est capable de jouer du Xin Zhao, c'est quand même des champions qui sont assez simples en jungle. Eh bien, nous aurons un Thresh Aphelios. Est-ce que ça nous prévoit un petit trundle? On verra. On verra en effet, mais Thresh Aphelios déjà un bon début de draft et je suis vraiment content Twix de casser cette game avec toi parce que j'ai toujours voulu caster avec toi et le cul. Ah c'est vrai. Oh, on va se mettre bien. Hier on avait fait des blagues, je sais pas si elles sont broadcast friendly, on va voir ce qui va se passer. On va faire un tracking de tous les déplacements. Le cul dans la rivière, le cul dans le buisson, c'est bientôt. C'est bientôt mesdames et messieurs, on aura Xin Zhao du côté de Max. Ouais, une draft déjà très solide. Max Zhao. Oh là 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 là. Ah écoute, ça fait une draft extrêmement forte du côté Thresh Aphelios Xin, c'est vraiment du top tier. On imaginerait plutôt un Rakan, on préfère le Brome, option beaucoup plus défensive, un petit peu moins de roaming, un peu plus juste pour résister à la phase de lane très forte de Bin et de Rourks qui avait été assez dominant hier. Pardon. Bin et Rourks, ça t'a fait rire? Pourquoi Rourks? Parce que j'ai parlé avec Zico. Ouais, c'est Rourks. Bah les deux sont portugais et il était là en mode Rourks. Du coup je préfère faire Rourks. Rourks, ok. Tu veux le prononcer comment? Non, ça me fait penser à un acteur, c'est pour ça. Mickey Rourks. Tu vois qui c'est? Non, excusez-moi, c'est vrai que ta mauvaise prononciation m'emmène ailleurs. On a banni le Sylas de Dajor. De toutes ces heures de fight, toutes ces solo queue pour se alors on aurait dû avoir un tout ça pour pique Séraphine sur la mid lane en plus. Oh ça dégoûte. Non. Séraphine blind pick mid lane. Dajor j'espère qu'il va punir. Putain mais est-ce que c'est pas la meilleure game de Nasus? Non pas du tout. Absolument. Arrête. Je sais pas ce que t'as pris avant mais tu calmes mon bro. On va voir ce qui va pique sur la mid lane Dajor. Aussi rename très justement par notre cher Noix. Du coup j'adore qui me très bien dans cette game. Ça n'a plus de sens. Petit Croco Blind avec Gnar Open, on termine la draft avec Gnar côté Illuminar. Un Gnar pour le cul. C'est pas ça, non mais vraiment. Le Renekton en tout cas il est bien pour fight dans des la transformation de le cul. Ah non mais j'en veux plus. Le méga cul, ah non. Ne prends pas Gnar par pitié, ne prends pas Gnar. Pitié, prends pas Gnar. Ah, Syndra sur la vidéo en tout cas de sécuriser par Dajor. Donc on va voir s'il arrivera à mettre ou non la priorité. S'il arrivera à avoir ou non la priorité sur Séraphine, elle a dérangé un petit peu tout simplement en termes de phase de lane. Et on croise tous les doigts pour qu'il ne fasse pas Gnar. On sera obligé. Oh là là, mon dieu. On va voir ce qu'il va donner le Q avec son Gnar ici contre le Renekton de Pride. Écoute, ça va être assez intéressant et une draft du côté des Illuminar qui est quand même sur le papier extrêmement forte. Tout à fait. Très belle draft pour les Illuminar équilibrés. Tu penses déjà au pack que tu peux faire? Oui. En fait, j'ai vu Syndra et je me suis dit j'espère que
Dajor ne va pas ulti le cul. Parce que ce serait dommage. J'adore le cul, oui, moi aussi j'y ai pensé. Exactement. J'y ai pensé. Puis la pluie de boules, etc. Enfin, ça peut être compliqué. Et après, je me suis dit, imagine le cul pique Syndra. Et fait déferler la puissance. Alors là, là non, il n'y a plus personne. Bref, on va se mettre. T'as quel âge déjà juste que je me souvienne. Bientôt 33. C'est quand même très très grave. Donc voilà, on va vous mettre bien, mesdames et messieurs. Ça va être beau. Ça va être beau. C'est l'avant-dernier match de la soirée. Juste derrière, on aura Mousse contre les Mako Esports. Donc, Gros match, très très gros match. Gros match. On espère avoir un gros Nasus blind pick avec Karma Séraphine, comme c'était le cas hier. Les Mako nous ont mis très très bien. En plus, le caster avec Noah, donc ça va être un pur bonheur. On va bien s'amuser. Et le dernier match, bien sûr, la Carmine contre les Vodafone Giants, France-Espagne, pour les plus intimes. Et vous aurez, bien sûr, le CEO en personne qui sera avec nous, qui aura l'occasion de bisuter un petit peu Tréton. Ouais, j'ai tout compris, mais bon, on va voir comment ça va se passer. France-Espagne, c'est toujours des moments assez particuliers, assez beaux à vivre. Surtout pour moi, en effet. Sur Twitter, c'est déjà parti en cacahuète, donc ça met extrêmement bien. J'avoue, on leur a appris ce que c'était que le ratio. Ouais, je l'ai triple ratio, le frérot en face. Ouais, ça va. Ça va bien. J'ai eu de l'aide. T'as fait un tweet, t'étais quasiment le général de Gaulle. J'ai besoin de votre soutien, s'il te plaît. Écoute, on fait avec nos armes. Mais c'est bien de nous défendre, Et on va voir du coup ce qui va se passer dans cette game pour le Fnatic Rising, qui ont vraiment bien démarré leur tournoi, une des équipes que j'ai trouvé les plus impressionnantes, alors que pourtant en play-in, c'était un petit peu douteux, c'était pas toujours si pixel que cela. Ça chill en play-in, hein, je pense. Il y a moyen. Ah, ça chill tellement pour Vitality par exemple. Ouais. Starter Longsword potion rechargeable pour Zamulek. C'est un petit coquin. Laissez-moi vous dire que c'est un petit coquin. J'avoue que... Après, il est avec X-Charm. C'est logique, du coup, forcément. Je vois que tu as compris ma blague. Mais surtout, il joue contre Thresh Aphelios. Et très clairement, c'est pas un choix qui va lui permettre de matcher la pression. On va beaucoup subir avec un starter topside pour Maxi. Donc on peut s'attendre à quelques interventions si jamais il y a un stack and dive. Surtout que j'imagine que Dajor va tout de même avoir la pression sur la mid lane. Il devrait avoir le push plus ou moins en permanence contre la Séraphine. En tout cas, je l'espère pour lui. Et du coup, ça veut dire qu'on a un Xin qui pourrait se permettre d'invade assez facilement sur le bot side. Alors qu'on voit le Q qui a raté son premier Q. le Q qui loupe son boomerang. Le Astro le Q également. Attends, pourquoi? Parce que c'est juste le skin? Oui. C'est très grave. L'Astro Q. C'est très grave. Le niveau 2 qui va être récupéré normalement par Thresh Aphelios qui ont la priorité de lane. Bin qui pour le moment en termes de phase de lane a été plutôt bon. Il avait totalement outplay Kedui, l'ADC des bigs hier dans le match. Écoute, avec Aphelios Thresh c'est encore plus simple normalement pour lui. Et le push est pas si évident que ça sur la mid lane. C'est marrant, à chaque fois on n'aura pas de master, c'est toujours la période de l'année où on voit beaucoup de Séraphine pop. Ouais, c'est peut-être un perso qui te fait te sentir safe. C'est la nouvelle Lulu mid, en plus safe encore. Meilleur wave clear. Moi j'aime bien les pick support mid lane. Quand t'es pas un bon mid laner, c'est un bon fallback quoi. T'en sais quelque chose. Directement quoi. Dis le platine. En plus. Après ça va, en mid lane, t'avais gagné avec le French Zoo, ça commence à remonter. Mais ouais. Et je ne jouais pas Lulu. Et tu ne jouais pas Lulu. Je n'ai pas joué des champions de bonhomme. Tu es Azir, bon, stack and dive ou pas? Sur le papier, oui. Sur le papier, on veut que Dajor prenne la priorité, qui décale sur le bot side. On aurait voulu invade honnêtement, le buff. Après, je pense que ça va jouer un petit peu timide. Encore une fois, c'est les premières games d'European Master. On risque pas de flip une game au niveau 3. On va sûrement juste jouer un carapateur déjà pour Fnatic Rising. Ah ouais, mais moi, je suis étonné d'avoir Viego bot side en fait. Il a la bot lane qui perd et du coup, il termine sa route quand même du mauvais côté. Ah, il tend un peu le bâton pour se faire battre. Hein. Là, il se fait double scuttle ou je ne comprends plus rien. Normalement il va se faire double scuttle en effet si on arrive à récupérer un peu de priorité. Après pas si simple de se faire double scuttle au vu de la priorité qu'a le Gnar sur le top side. C'est pas faux mais bon c'est Syndra. Alors certes mais c'est un Gnar bientôt en méga. Les screenshots sur la mid lane. C'est easy. En plus de ça ils ont une ward sur la sortie des Raptors. Je pense que ça devrait pas être easy. Hein. C'est patrouille des scuttles. Et pourquoi c'est easy? Parce que je pense que Viego s'il est top side avec Gnar il peut. Hein. Je pense aussi. Maintenant, il veut plutôt aller sur le bot side et c'est pourquoi pas de punir Gank tout court. Oh, ça va TP. Hein. Ça va TP sévèrement sur cette bot lane. Quoi? Machine, on veut trigger le superbe flash off de la part de Rooks. Bien joué. La cleanse, on se repositionne, on fait obstacle, la téléportation pour la compte. Oula.
Oh, le Renekton qui arrive, qui est un petit peu low life, pas la meilleure des TP, il a TP devant le cul qu'il a bien puni. Il est forcé maintenant de back et de repartir sur le topside. Oh, si je dis juste le pseudo, j'ai même pas fait de jeu de mots, j'ai rien fait. C'est grave. J'ai juste dit pseudo. Enfin, ouais, j'allais dire, il s'est fait détruire par le cul. Enfin, je veux dire, c'est. On peut plus rien dire, quoi. C'est. Je n'arrive plus à commenter, je n'arrive plus. Trop de danger. Le push d'Ignar sur le topside. Il a malheureusement pas réussi à faire crash ses waves. Enfin, le cul qui pousse fort, là. Oh non mais attends, c'est horrible. Pride qui va Faut pouvoir arrêter. récupérer. Guys, if the officials of UMaster are watching us, just having some banter fun, huh? No offensive, no inappropriate. It's okay. Yeah, we love Don't worry. we love everyone. Lumière Gaming in our heart. Écoute, on a le push sur le bot. Sorry for Treton English. J'ai rarement vu. On va Il y a 0-0 en même temps. Ah, c'est pas minute, il pourrait se battre un peu. Il pourrait se battre. Ah, ça. Il y a des airs d'Amérique du Nord là. Un peu trop peut-être, hein, parce que les airs d'Amérique du Nord, moi je suis arrivé au TP, on m'a dit, faut pas casser comme l'Amérique du Nord, sinon on se fait ban de nos jours. Ouais, mais Alors c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est les EUM, on passe un bon moment. Puis bon, on fait découvrir un petit peu toutes ces histoires aux gens. C'est vrai, c'est bien vrai. Les castes champagne, ça fait toujours très plaisir. On va voir comment ça va avancer maintenant dans ce match. Peut-être autour d'un dragon, pourquoi pas, mon cher Twix. Tout à fait. Non, t'es vraiment. Ouais, ton problème, c'est qu'il ne peut pas casser parce qu'en permanence. Je suis tellement créatif. Pense à des jeux de mots mais en oui. permanence. Du coup, il peut Ma pas casser. créativité, je n'ai jamais été aussi créatif de toute l'année, c'est incroyable. Et ça doit tomber sur cette game. Faut que je me contrôle, c'est terrible. Rours, le hook Oh, qui va connecter, c'est très bien joué. La lanterne en plus, elle est plutôt belle. Flash du côté de la Syndra, l'ultimate est très bon, mais le kill est pour Maxi et son gros Xin-Zhao. Attention maintenant Et pour pour attaque le Maxi qui est en pro. Quel superbe flash. Oh, j'ai vu des choses. Oh mon dieu. Oh la vache, Chris qui s'est cassé les dents un petit peu. Jolie dispersion des faibles, mais on restera sur du 1 pour 1. Pardon. Oui, 1 pour 1. J'ai un point en effet, mais j'ai vu un flash dans le mur qui m'a mis vraiment très mal pour Rourx. Du coup, on arrive à récupérer les kills. Est-ce qu'il n'y a pas eu de double flash dans le mur? Et il y a eu Chris. Ouais, Il y a eu Viego qui a flash dans le mur. Attends, on va voir, mais je pense C'est que Viego, non? drôle. Mais j'ai vu Rourx aussi, non? Attends, là déjà le hook est très bon. Ah, Roux, il a pas son flash, donc il va avoir du mal, je pense. Non, mais il a pas parce que c'était le mode spec qui est bugué. Ah ouais? Je pense, hein. Peut-être que t'as raison. Mais non, il a pas son flash, t'as raison. Je suis juste boosté. Ouais, moi j'ai vu un Viego. Ouais, moi j'ai vu un Viego, ouais. Oh, ça arrive au meilleur d'entre nous, hein. Mais ça nous empêche pas d'en rire. Petite Évidemment. dédicace à Chris le Toutos qui fait le même genre de play. Et écoute, Roux malheureusement qui va tomber. Et les Luminars qui récupèrent aussi un kill est toujours assez even en termes d'early game. Aucune des deux équipes n'a vraiment voulu accélérer. On a tout de même le premier dragon pour les Luminars évidemment. On va faire là, ça sera une map pas très intéressante. Ouais, dommage. J'espère que ce soit vraiment la dingue. Et du coup, soit Peral pas engagé. Normalement, c'est Monsieur Bean hein, qui est censé hard push avec son Infernum. Et après, Rota héros de la faille et c'est parti. La priorité est très facile à prendre pour Bean sur le bot side normalement. On voit qu'en termes de farming aussi, il est plutôt bien dans son match. Le héros de la faille en effet va respawn. On va faire la rotation. Fnatic est une bonne équipe. Ils sont au courant qu'à 8 minutes, il faut jouer pour cet objectif. C'est naturel, c'est bien scouté. En tout cas, il y a au moins une ward. On n'est pas à l'aveugle. Bon, vu l'absence de summoner, honnêtement, on va pas du tout challenge. Mais non, j'ai envie de parler de Mr Bean du coup. Oui, Monsieur Bean, tout à fait. Ça me met très bien. Le héros de la faille qui sera récupéré par ce Xin-Zhao avec en plus la couverture très bien effectuée par le Thresh. Attention tout de même au Viego de Chris qui a peut-être envie de venir combattre. Trop tard, beaucoup trop tard. Maxi Dajor et l'ancien CEO d'Eclipsia bien sûr, Rux. Ah je l'avais celle-là, il fallait que je la sorte. Bon salut au passage. Bean qui a les bonnes armes, qui fait valoir sa range avec son Aphelios, son sniper, qui met un très bon trade sur Zamoulek. Avec X-Farm qui va venir l'aider sur ce bot side. À push sûrement cette wave. Allez, terminons le travail. Quoi? Le cul qui attendra le match. Le cul dans le buisson. Qui va faire proc la marque normalement. Non, on va réussir à s'en sortir pour Pride. Et écoute, pour le moment, travail assez timide de Luc qui a juste un petit 16 d'avance dans un match-up pourtant très positif.
Et elle est habillée aussi. Hein. Oh, petit hook. Alors, Lux là qui fait la différence. Ultimate qui laisse un petit peu à désirer sur ce Thresh, mais un petit peu tardivement. On se repositionne très bien pour le Braum. Plus de mana pour le Ezreal. Et du coup, on peut rotate dans la river et prendre la priorité pour les Fnatic Rising. Allez, Maxi, ce Herald. Mid lane, il doit être intéressé mid lane. Normalement, la rotation mid to bot, c'est quand même très facile. Hein. Sur un S qui a pas de mana. T'as Dasher qui a la pression en permanence. Après, Bin est un chouïa low life. Et il est très low même, j'ajouterais. Hein, parce que là, il n'y a pas de play en vrai. Maxi, il est en train de rester très longtemps derrière les lignes ennemies. Mais ça a l'air de payer. Donc il y a un flash qui va sûrement devoir... il faut prendre ce fight, ils sont derrière eux, donc ils les ont complètement keblo. Là c'est terminé, hein. Il va falloir trouver un moyen de sortie. Et a priori, tranquille. Il n'y a pas de secret. Oh si, belle synergie. L'ultimate pendant le hook du Thresh. Exactement. De Viego extrêmement bien timé. Ouais, très belle synergie, bien sûr, avec le safeguard de X-Charm. Écoutez, je croyais à l'hécatombe. Au final, ils ont été beaucoup plus créatifs. Hein. Ils ont vraiment très bien joué le coup, ils se sont bien tirés ici et on n'arrive toujours pas à accélérer avec ce héros de la faille. Du coup, on a pris un back pour Maxi qui peut-être s'intéresse maintenant au cul sur le top side. Et le cul qui va prendre la plaque. Sauf parce qu'il prend un peu de risque. Maxi, on le voit qui va récupérer son gromp. Si on arrive à prendre un kill sur le Gnar, un snowball, pourquoi pas sur des plates, ça peut être une très bonne nouvelle. Il y a aussi dans une minute le prochain dragon qui devrait intéresser les deux équipes. Allez, Adré Z collégial. Et Maxi, Maxi qui attend ses loups. Hein. Il va peut-être falloir penser à le poser ce grade là. Où est le timer? On est aux 3 quarts. Il est encore fine, on attend peut-être le dragon pour le positionner, créer un dilemme à l'équipe en face. Oui, parce qu'on attend surtout une wave, hein, et pour l'instant en termes de gestion de wave, on peut pas dire que ce soit la panacée. Hein. C'est un peu dommage de ne pas punir un Ezreal qui n'a pas de mana depuis une bonne minute en bot lane. Bien d'accord. De pas s'en servir soit pour poser un héros de la faille dans sa face, soit tout simplement pour rotate avec toute la bot lane. Aphelios et Thresh, tu pourrais faire le décage mid. Juste à and dive, tu bloques les tirs mystiques un petit peu et puis c'est bon. Hein. Je suis bien d'accord, hein, ce héros de la faille, il est destination bot lane. Zamulek est à sec. Quoi? Le héros de la faille sera honteusement placé mid lane pour, bien écoutez, pour 2 Megrition plaques, le charme. Ça connecte, le stun par-dessus, ça force le flash out de d'Ajor. Je sais pas s'il était vraiment nécessaire, il y avait un très cher avec une lanterne, je pense qu'on pouvait s'en sortir. Mais en tout cas, on a positionné ce héros de la faille, on a poké un petit peu la tourelle sur la mid lane, on a un bon push du recto sur le top 7 qui peut du coup être dans le fog et menacer un petit peu les luminaires, ce qui devrait permettre au Fnatic Rising de récupérer un dragon. On ne peut pas jouer ce Drake hein, chez les Luminars, hein, c'est hors de question. Allez. Fnatic qui n'ont pas à hésiter du tout. C'est bien ce qu'ils font récupérer ce dragon. Attention à Orcs qui n'a pas de flash, qui est quand même très avancé, qui pourrait se faire catch dans les pires conditions. On va juste récupérer le dragon, on va s'en aller et aucune contestation. Un petit peu décevant du côté des Illuminars qui avait un méga qui se stackait et un TP sur le cul. Wave clear solide. Oh! Pardon? Oh, il ulti par-dessus, mais cet homme est un génie! Cet homme est un génie, il faut absolument prendre le kill, ce serait trop grave. Non, il mérite. Donnez-lui! Oh, il lui a volé. Il lui a volé le kill en effet, il a bien chanté avec ça assez raffiné. Les mouvements de Dajor n'étaient pas mauvais. Mais incroyable! Mais Chris est exceptionnel. En vrai, ce qu'il a fait, c'était stylé. L'ultimate par-dessus le stun de Syndra était vraiment stylé. Oh là là, qui en 1v2 par contre prend la sauce par Zamulek. L'ultimate est très bon. Est-ce qu'on peut trouver un flash and Q-spell peut-être? J'imagine qu'on ne va pas partir dessus pour ce Ezreal, mais on peut récupérer toute la priorité sur la bot lane. Le tir mystique. On va juste les pressures. Est-ce qu'il y a un jungler qui pourrait se pointer ou un top laner éventuellement hein. Là, on a une situation de domination extrême. Il faut absolument la transformer en pression de map. Ah, le cul qui va peut-être avoir des soucis hein. Avec Maxi. Qui est maintenant de son côté. Une prise à 2. Non mais c'est très grave. Sur le bot side sécurisé par la Non mais c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. On se concentre, on arrête. Ah, on arrête. On va jouer le héros de la feu aussi, le respawn pour les deux équipes. On a déjà réussi, c'était le premier pour les Fnatic Rising. Un second suffirait pour pourquoi pas jouer la T1 sur la mid lane. Pour le moment, la top lane qui est laissée un petit peu dans son îlot. On a vu juste une petite téléportation assez discrète de Pride qui n'a pas donné grand chose dans cette game.
On va dire que les utilisations sont optimales, c'est certain. Second héros de la faille, seul point intéressant de la carte. On peut commencer un petit peu à réfléchir en termes de scaling, puisque ça joue quand même très doucement entre les deux équipes. Et je t'avoue que la draft Illuminar, je pense qu'elle est quand même très forte. Tu trouves? Alors moi je pense qu'en late game, c'est dur de venir à bout de Braum plus Séraphine. Ah, c'était Ezreal aussi, peut-être attention Ezreal justement au corps à corps avec un Aphelios qui a un Shilbo. C'est Tu es cringe. un petit peu en effet, on n'a pas appuyé sur tab. Surtout il a raté son Q-spell, ce qui l'a mis un petit peu dans le mal. Il le tuait peut-être même pas sans Shilbo, je suis d'accord. Attention le cul, le flash in. Et le double stun, le char par-dessus, le combo est absolument fantastique. Et ça follow up bien sûr, le cul est déterminé, double kill. Double kill a fait pour lui, le hook de Chris à l'interne en plus. C'est parfait de la part de Chris et Maxi maintenant en difficulté tag par rapport en plus de cela, on devrait mourir sur ce Clean Zao. Il n'y a plus rien à faire, il va tomber sous les coups de le cul. Non mais tuez-le. Oh, il l'a lobé. Très bien joué de sa part, le héros de la faille qui devrait être repris par les Polonais de Illuminar. Fabuleuse série d'actions. 2-0-2. Attention, les Static Racing à Nartop. Alors qu'on va revoir ici Zamolek qui s'est vraiment chauffé. Même en pour ce tir mystique, je pense qu'il perd quand même son 1v1. Il doit le jouer slow sur le papier, vraiment. Et là, alors, c'est pas les bonnes armes, c'est pas le bon timing. Il n'y a rien qui va, hein, vraiment, pour le coup là. Je te rejoins alors qu'on revoit le très bon flash-in du méga Q directement dans les... Le combo est propre en vrai. Hein. Le combo est très propre. Rourke, ça prend un peu rien faire. Et là, Chris joue vraiment très bien. Il a des mécaniques de trèche, il a un hook, il a une lanterne. Il a bien un hook, une lanterne, ça va non? Non, no joke, c'est pas si simple. Quand t'es jungler, non, no joke. Non mais il connaît le champion. Ah, il faut connaître le champion? Non mais en vrai, non mais tu fais le malin. On te met dans la même situation, tu bégayes. Mon Viego est pixel. Non, j'y crois zéro. J'ai joué tous les persos du jeu. Bah super, et tous, des dizaines de fois. Ah, tu as joué tous les persos du jeu des dizaines de fois et pourtant tu es platine. Mais je suis platine, mais je sais faire un hook de trèche enfin. Je pense que c'est pas si simple, je trouve qu'il a bien joué, donc bien joué à Ça va. Écoute, je l'ai diffamé quand il a fait un flash dans le mur, là il a bien joué, point barre. Je suis d'accord. Ok. Tu hype Faker quand il met un EQ avec Ryze, laisse-moi hype Chris. C'est parce qu'ils sont précis. Ouais. C'est parce qu'ils sont précis, Faker est un monstre. Il a 9 titres de LCK. 3 titres de champion du monde. Non mais il aurait pu en avoir un deuxième. Il a 2400 kills. C'est beaucoup quand même. 2400. C'est vraiment beaucoup. Rourke ici qui veut enchaîner sur le top 7, Zamolek qui est laissé un petit peu tout seul, mais Xarm qui va venir à son aide avec son Braum. Et on pourrait peut-être catch cette bataille Static Rising qui était très avancée. Chris pour fermer la porte. On a du backup, la lanterne est un petit peu loin pour la sectionner quand même, mais l'auto-attaque était partie et ça va transformer avec Chris. Zamolek qui va récupérer l'élimination sur Bin et Rooks qui va subir le même sort. Bien joué. L'étau s'est resserré très vite. Sais-tu comment ça fonctionne quand Viego prend une âme d'Aphelios? Il a les deux armes qu'elle avait quand elle est morte? J'imagine. Je pense que c'est un dude, je crois d'ailleurs. Oui, mais elle parle. Il parle. C'est sa sœur, la lune. Oui, mais du coup. Il a demandé à la lune. Et il lui a dit pas lu. pas lu. Ouais, Dragon. J'imagine qu'il récupère les mêmes, en tout cas. J'imagine aussi Dragon pour Maxi qui va récupérer ici le second pour son équipe, pendant qu'on a récupéré un héros de la faille pour les Luminars qui pourrait d'ailleurs push sur le top 7 ou même l'utiliser sur la mid lane sur ce timing. Déjà on devrait récupérer la tourelle top lane pour Zamolek qui a une game ma foi beaucoup plus even que prévu. Je pensais pas que les Polonais résisteraient aussi bien. Ils font plus que résister hein. Ils sont devant, ils mènent la marche dans cette game. On peut peut-être perdre. Non, ça va, le wave clear tient fort quand même au niveau de cette Séraphine hein. C'est un élément important je trouve. On parle beaucoup de ce qui se passe à gauche, à droite, mais Essik qui fait un excellent travail. Mets ta vie. Sauf que pour un blind pick Séraphine en particulier, il tient vraiment bien. Il est pas mauvais. Hein. Et c'est peut-être Dajor qui pour le coup fait peut-être pas assez avec la priorité qu'il a aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'itemisation défensive. Je trouve qu'il a eu beaucoup de pré au mid lane, ce qui était bien, mais il s'en est pas forcément servi pour Roam, il est pas allé sur la bot lane, il est pas allé créer du dive. Il s'est pris du Viego aussi. Il s'est pris du Viego, tu n'as pas tort. Bin ici sur la mid lane, ce n'est plus boss, hein. C'est évidemment Ezreal plus Séraphine qui ont le combo le plus fort, et c'est dans ce genre de timing que c'est difficile de jouer, je trouve, pour Fnatic Rising, contre une composition qui a Braum Séraphine en termes d'utilitaire, avec un Ezreal en plus, c'est vraiment un timing très Il va pas tarder à spike justement Zamolek. Il est vraiment à pas grand chose d'avoir le pourfendeur et la Manamune stackée. Peut-être qu'après cette tour, honnêtement, un hard reset et on est bon. Hein. Ouais, le héros de la faille un petit peu décevant pour une tourelle
J'avoue, À c'est terrible, 20%. mais c'est mieux que C'est rien. fine, c'est fine. Au moins ils prennent un terme mid lane, ce qui est une bonne nouvelle pour eux, ça va leur permettre de libérer un petit peu le jeu avec un Chris qui pourrait du coup essayer d'aller chercher encore une fois des noises à Dajor. Un joueur qui est écoute, pour l'instant dominé hein, par ce Gnar. Oh, Gravitum qui connecte, Zamulek. Voilà une position assez originale pour wave clear sa mid lane. Il n'y a plus personne sur la mid lane est open et Binerox vont pouvoir en profiter et taper la T2 beaucoup trop gratuitement à mon avis. Ce n'est pas normal que ceci soit possible. On va Il va essayer de tenter un finir. charme, non. Et une lanterne, c'était impossible. Par contre, la lanterne. Oh Chris Est-ce qu'on pourrait pas fight pour Chris et le Brome? Je pense que c'était un bon timing. Hein. TP du Gnar et tout, c'était pas mal. Pas mal le speed push hein, pour le Q. Oui, je pense que ça doit être insupportable à force. Je pense aussi. Je pense qu'on a forcé. Un Oui. peu. Surtout toi. Surtout toi. Surtout toi. Au début, tu te rends pas compte. Non mais enfin tu te rends pas compte mec. Le back des deux ADC qui vont reset aller chercher leur deuxième item. D'ailleurs je certainement. voulais dire c'était tellement tôt tu feras pas les Worlds cette année. C'est genre le mec. Et d'ailleurs, puisque la K-Corp a bien joué hier soir, tu feras pas les Worlds. Ah C'est bah, la même chose que Kamel. c'est vraiment pas de chance. Kamel hier qui m'a détruit c'est... Oh l'équipe a bien joué, je vais prendre un day off. C'était pas mal, c'est vrai que c'était pas mal. Quoi? Et il a laissé du coup Bifresh, je crois, travailler pendant ce temps-là. On peut. 0-0-7 aussi pour le charme. En même temps, le charme de James Bond. Charme de Jason. Ouais, imagine il y a le mercato et le cul change d'équipe et va chez la Carmine. Ça peut être pas mal. Ça me mettrait très bien. T'y cassé le cul là? Attends, c'est moi qui force et tu fais ça. Oh je la tiens depuis tellement longtemps celle-là. Oh là là. Allez. Donc sur la mid lane, le hook potentiellement sur Chris qui va être juke. On a Zamulek qui essaie de mettre un maximum de pression. On va jouer évidemment pour le prochain dragon dans 1 minute 30. On reprend le rythme un petit peu de la partie puisque le prochain fight va être très important pour la game. Absolument, encore une fois, ce méga spike de Zamulek. Cette game, cette phase de jeu en tout cas, elle est pour les Illuminats. Il n'y a aucun doute possible. Par contre, pas de baron, forcément. Ouais, on reset à 1 minute. Ce serait bien de reset maintenant pour. Il a fait pour les Dominique, notre ami Bean. Il veut tuer Viego, Braum, Gnar. Bon, il n'y a pas encore énormément d'armure, mais il veut en avoir. Non, mais d'accord, d'accord. Je pense qu'il y a une grosse fontaine en face. Par contre, je suis un peu. Je pense que tu pourrais avoir un peu plus de patates à mon avis, mais peut-être qu'en termes de min-maxing, c'est le bon choix. Et les Luminars qui mettent du temps à back pour le dragon pour le préparer. On est resté très longtemps pour pas grand chose à mon avis. On a quand même les deux items sur la Séraphine. L'air de rien, la Séraphine full AP comme ça va faire énormément de dégâts. Hein. Ouais, je suis d'accord. Plus l'antil, c'est vraiment pas un problème. D'ailleurs, Chris n'aurait certainement pas dû gâcher 800 gold là-dessus, mais c'est pas très grave. Je te rejoins, je pense que c'est plutôt de l'autre côté que l'on devrait faire pas mal d'antil. Après, bon, il y a 2 Gordrinkers, il y a un Shilbo. Ça peut un peu se comprendre aussi. Serpent de Fang par pitié. Que quelqu'un la porte, si c'est peu importe si c'est Xin ou Renekton, mais elle est trop rentable. Je te rejoins totalement. Et il faut, Double Sterak Séraphine, c'est pas possible. et il faut de l'antil quelque part aussi. Hein. Pour les Static Rising, sûrement sur Apheus, je dirais. Attention, sur le topside. Mais tiens bien Trade entre ce Gnar et ce Renekton. Ah, téléportation dans le dos. Le cul peut-être dans la tourmente. Est-ce qu'il va pouvoir se sortir de ce mauvais pas? Ultimate d'abord, soufflé. Et c'est terminé, shutdown récupéré par Pride. Et les téléportations téléportation, s'enchaînent, pardon. c'est parti. On veut tout mettre ici, le flash-in de Chris extrêmement ambitieux qui va se faire bien évidemment one-shot. La Séraphine maintenant qui arrive Oh non, face à un gros crocodile mais qui n'a pas du tout les dégâts pour le faire tomber. Pendant ce temps là on a Zamulek qui se fait bosser sur par un le dragon. dragon. Maxi qui va essayer de chase ici, qui devrait récupérer le Drake Le S est totalement big en vrai, il fait mal. Hein. gratuitement. Ah, ils veulent pas. Ok. Ils ne veulent pas challenge. Mais écoute, la téléportation n'avait absolument aucun sens. Et le go-in de Chris encore moins. Je sais pas ce qu'il a cru ici, mais il s'est fait calmer par Dajor. S'il avait un Sterak, pourquoi pas, honnêtement. C'est dommage parce qu'il se roule de fou. Ça fait 2 shutdowns quand même qui sont. Ils donnent 2 shutdowns et surtout ils se roulent toute la vision qu'ils avaient pour le dragon. C'était parfait, ils avaient le push mid lane. Séraphine était parti repush la top lane en plus, donc ils étaient vraiment dans un top de cartes qui était super avantageux. Ici, on laisse tomber le Gnar, mais on n'aurait pas du tout dû re-engage du côté de Viego et de Séraphine. Il n'y a aucun monde dans lequel ça passe. Genre aucun. Bon flash out au passage de Dajor. Ouais, même le Sterak n'aurait rien changé. Hein. Ça, c'est.
On s'est cru trop beau, ça arrive. Il reste malgré tout devant d'une courte tête. Baron Nashor call. Comme ça, nature. Ah, ils peuvent rester devant le Baron Nashor assez longtemps, par contre le faire jusqu'au bout, je doute que ce soit une bonne idée. Ça va être un problème. Ça peut pull un fight avec un charme de Séraphine. Le problème c'est que l'ulti Séraphine il est pas up. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Il faudrait mieux de se raviser. Prio mid, il n'y a personne qui défend le mid les amis. Si on push le mid et qu'on bloque la transi comme ce que Chris est en train de faire, tu t'offres une T2 tout simplement. Par contre sur les sides, on a quand même des waves qui sont assez immondes actuellement pour les Luminars. Il va falloir aller chercher le plus rapidement possible. Certes on va récupérer une T2 mais sur la carte, tu rotate Renekton là. Non, il faut rotate Renekton les amis. Il faut back surtout mon ref. Mais Renekton va taper la tourelle, c'est sûr. Ouais mais t'es obligé de back parce que si tu lui cours après, tu lui casses la gueule là. Écoute, certes mais après tu ne peux pas prendre un achat. Tu peux rien faire, moi je pense que c'est un bon coup de Viego il y va. Non, Gnar il va. Gnar, il a pas besoin de bail. Il a pas de pouvoir acheter une longsword. Et là on perd toute la carte du côté des Luminars. Va falloir aller chercher la wave bot, la wave top. Puis T2 c'est cher en plus, non. Il y a eu problème. Et du coup on peut essayer d'enchaîner sur un Baron Nashor, mais encore une fois un call assez osé du côté des Fnatic Rising qui ont l'air d'avoir envie de turn avec la Syndra et le Thresh. On a les bonnes armes pour Bin. Laissons les chakrams faire leur œuvre. Oh la superbe stun, la peine capitale, mais les boucliers permettent de pas mal tenir le coup le Baron Nashor. Il est volé par Chris, le charme est également colossal, le spacing. Le dégât de Séraphine. On s'en va, attention Zamulek coincé dans le pit, mais qui est coincé? Appelez une ambulance, mais pas pour moi. Attention, on voit le Gnar aussi sur Dajor. Le Q contre Jador qui va réussir à le stun et qui prend le kill pendant que Bin ne peut rien faire. On va jump in pour le Ezreal, récupérer le kill sur Urks qui va tomber. Le Baron Nashor a été en plus pris par Illuminar et on notera la très belle cleanse sur l'Ignite du Thresh de la part du Ezreal. Quel game de Chris à part le move bot lane bien sûr très discutable. Ouais, le flash dans le mur aussi. Et le flash dans le mur, mais là, part ça, le crack. À part ça c'est un petit craquito quand même. Waouh, on n'a même pas vu. On va revoir ici les dégâts de Séraphine qui surprennent totalement les joueurs Fnatic Rising. Il dit quoi, il est en Luden Archange en plus Tout à fait, on se transforme en méga, on arrive à attraper Dajor pendant que Bin se fait bien temporiser par le Braum et la porte de la montagne. Heureusement il avait un flash pour s'en sortir, mais la game penche maintenant largement en faveur des Luminars. Ils sont pas mauvais Il y a des choses à redire par-ci par-là bien sûr, mais je trouve qu'on a une bonne base de travail, surtout on a une équipe qui joue une bonne Séraphine mid et je pense que c'est important. Tout à fait, c'est peut-être aussi une très bonne nouvelle pour Big qui avait perdu contre Fnatic Rising. Pour la première place oui, complètement. Parce que je pense que Big, bon pour Akabané, ça. Big ne vise pas seulement la qualification, je pense qu'il vise la première place. C'est important de la choper pour ne pas avoir un quart potentiellement trop difficile directement contre une autre top team. Donc en soi, la défaite de Fnatic Rising arrange la France. Merci Fnatic Rising, ou merci Luminar, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours conclure le match. Je tiens à dire qu'il y a toujours la musique du jeu au passage. Pourquoi il n'y a pas d'habitude? Il n'y a jamais dans les autres compétitions. C'est pas nous qui contrôlons, donc malheureusement on n'y peut rien. Il y a aussi beaucoup plus le son des pings, non? Normalement il n'y a pas les pings. Il n'y a pas les pings, il n'y a pas le son du jeu. Eh bien écoute, on a eu Master. C'est toujours un petit peu différent, ça fait partie du folklore. C'est vrai, c'est le vrai jeu, celui de nos grands frères. 30 secondes avant le dragon, objectif pour les Luminars qui ne veulent pas laisser cette âme au Fnatic Rising, quand bien même je trouve que ça ferait pas non plus une différence si folle. Par contre la grande différence se fait dans le stuff du Aphelos maintenant qui a 3 items. Absolument, il est certainement à respecter désormais. Alors, c'est pour Gnar ça. Ouf. Oui, en effet, c'est pour Gnar. Gain ça en vient avec une grande facilité. On remarquera aussi des stopwatch dans le stuff des solo laners Illuminar qui pourront être très importantes. On essaie de catch un Ezreal. Regardez ça, il bombarde, il est si puissant aux Zamulek. Je suis sûr que là la compo est trop forte. Il a multi. Oh le Braum, le Braum, une belle fissure glaciale. Une belle fissure ouais, surtout. Le charme, star de la teammate dans le cul. Incroyable ultimate de Gnar sur le follow-up du charme. Il maîtrise la Séraphine à la perfection. Pride qui essaie de récupérer les waves évidemment, qui ne veut pas perdre la game aussitôt pour Fnatic Rising. Est-ce qu'il peut la clear celle-ci? Il reste un canon qu'il n'arrivera pas à récupérer. Le canon est en vie dans le canon est tombé sous les coups du crocodile. Les Luminars qui ne pourront pas push grand chose mais récupérer au moins un dragon.
Ah, la fissure, elle est terrible. En fait, il se fait repousser par Syndra et je pense qu'il avait déjà préparé son ultimate. En tout cas, il connaît pas le fast combo. Oui, oui, tout à fait. Ok. Il connaît pas le fast combo. C'est-à-dire Ah, le cancel animation. ZER instant avant que tu arrives sur la cible et ça cancel l'animation en effet. Et on voit le flash in ici du Mega Gnar extrêmement bon sur les deux carries adverses qui permet le follow-up de toute son équipe. C'est rare de voir un Gnar qui connecte ses combos quand même en teamfight. Il joue bien. Hein. Je trouve que t'as toujours. Enfin, la plupart des games de Gnar en vrai c'est assez décevant parce que t'as pas ce fameux combo où il y a format nult et tout. Et là je trouve qu'on est bien servi. Je trouve qu'on est bien servi du côté des Luminars en globalité. Je pense que tout le monde fait plus ou moins une bonne Pas game. mal, hein. Il y a eu quelques ratés, quelques imperfections mécaniques, des flashs dans le mur, des 1v1 d'ADC qui n'étaient pas totalement pixel perfect. Mais sur le reste, sur la macro, Mais c'est pas mal. Séraphine, ça. Il y a le permis, hein. Il y a clairement le permis sur cette Séraphine. Il a ulti quasiment depuis la termide. Il a un rabadon le ref. Et il savait, hein. Il savait très bien que ça allait outrange. Il a En un passant par des rabadon. coéquipiers. Un rabadon. Elle est solide cette Séraphine. J'ai jamais vu une Séraphine aussi AP de ma vie. Ah ouais. À ce point là AP. Bon, d'habitude elles font Liandry, mais. Moi d'habitude je vois de l'antil à un moment, je vois un Zonia, je vois ce genre de choses. C'est l'antil qui souvent fait en troisième sur Séraphine. Bah là qui va faire en quatrième, mais c'est vraiment une Séraphine extrêmement alpha de mon point de vue. Peut-être que la tire est pas forcément nécessaire. Le hook qui ne touchera absolument rien. Et l'ultimate de Oh, il est Séraphine. excellent. Et le double Il est round de one-shot. mais cet homme est un monstre. C'est tout simplement un monstre. Le dive n'est pas garanti non plus. Un très beau combo stun de la part de Dajor, mais personne n'est tombé chez les Luminars. Et on va pouvoir remonter ses barres de points de vie à grands coups de micro. Bon, attention l'ultimate, ce qui aurait pu faire extrêmement mal. Oh le heal. Oh. Vous l'avez pas vu, hein? Vous l'avez vu? Moi je l'ai vu, mais c'est Il ça. a heal toute sa team de 1000. Mais c'est broken. 1000. Si c'est pas dérangé en early game, c'est broken. Et en l'occurrence, ça fonctionne très très bien pour les Luminars qui peuvent maintenant s'avancer. Pourquoi pas assiéger la T3 et la faire tomber. On a Dajor au dépush, il a une Syndra tout de même. C'est pas si facile de s'avancer sur Bin et Dajor qui résiste bien pour le moment. Oh, Zamoulek autoritaire sur le Ezreal, le frérot. C'est trop fort, Séraphine. Je trouve que les stats sont. Enfin, l'utilité du perso, c'est incroyable. Surtout associé avec Braum, je pense que ça rend très fort. Insane. Et là, sur le Facek, on pourrait punir directement ce Thresh qui va venir rush pour le Baron Nashor. Rourx, même prudent, intelligent, qui ne donnera pas un kill gratuitement au Illuminar. Oh, le catch. Sur Rooks. Bah, il est un peu overextend ce Thresh quand même, non? Ouais. Forcé au flash out, le heal de Séraphine encore une fois qui fait beaucoup de bien. Par contre, les Luminars restent très longtemps sur la carte actuellement. On va perdre la T2 sur les minions. Aïe aïe. Après, j'avoue, la Séraphine est méga fed aussi, hein, donc. Ils sont tous trop bien. En plus, T'en as pas deux des games comme ça, je pense. on va faire un cœur gelé, j'ai l'impression, du côté du Ezreal. Oui. Et je pense que plus personne ne peut le tuer. Il y a Aphelios qui peut vraiment faire un gros taf, mais c'est le seul maintenant Trop long. du côté d'Fnatic Rising. Et Je pense que ce sera trop long. je pense que la compo Luminar est juste beaucoup plus forte Ouais. sur ce timing, avec l'avantage qu'ils ont évidemment. Bien entendu. Il faudrait vraiment. Il a clairement pas les bonnes armes. Là, il a des armes de setup. On va voir ce que ça peut donner malgré tout. Maxi qui est en plein milieu de la mêlée. On a réussi à shutdown Chris. Il n'y a plus de smite dans cette entre du baron. Si on peut survivre côté Fnatic. Oh la vache! Mon dieu, le bombardement de la part de Zamulek. On n'y survivra pas aussi facilement que ça. Par contre, la contre-attaque sur le flanc. Regardez l'Ezreal. Mais ça ne passe pas. Zamulek, autoritaire. Et cette fois-ci, il réclame et remporte son 1v1 face à Bin. Il se fera souffler juste derrière. Mais tant que Séraphine. Double booster téléportation. de la voix, eh bien, double téléportation. Le Q et Séraphine On termine la game sont sur la potentiellement. bot lane. Est-ce que vous avez terminé la game? Avec ces deux solo laners ici, les dégâts sont plutôt convaincants. La wave est énorme. Pride à la défense en solo. 15 secondes avant l'arrivée de Maxi. C'est injouable. Renekton tout de même C'est qui injouable. va se faire one shot. La stop rush était excellente. Le Q peut-être avec le Z qui loupé. Il a sa stop rush tout de même. Tapez la tour au Pour pire. temporiser, il faut tuer ce Renekton s'il vous plaît monsieur. C'est chose faite. Ils mais ont aucune le temps, tourelle ne ils ont le tombera. temps, ils ont le temps. Auto Ils n'ont pas escorté suffisamment de minions. Dajor, il a une téléportation de 10 secondes. Donc attention. Ah, c'est du bait, hein, parce que là, il va pousser la chansonnette. J'ai envie de voir les soins qu'il met. Alors, regroupez-vous pour les soins. Attention. Illégal. C'est costaud. C'est très costaud. C'est très très costaud.
Dragon dans 20 secondes, que l'on va jouer sûrement du côté des Illuminars pour deny encore une fois cette fameuse âme des nuages, mais j'ai l'impression qu'on veut plutôt jouer pour le Viego de Chris qui s'est pas mal avancé, qui pourrait se faire catch ici, qui réussira tout de même à s'en sortir puisque son champion, enfin son Z plutôt, est totalement débile. Et OP. Allez. C'est l'ultime tentative, ultime bafouille, ultime essai. Le grab sur Seraphine, si on peut la one tap, c'est quasiment le fight gagné. Mais Chris qui fait déjà parler les resets. Les Luminars sont bel et bien devant. Ils sont tous live et c'est complètement dans la poche. Les représentants de la Pologne sont désormais donc à 2-0, à moins que Bin. Il pourra rien faire ici, tout le monde va collapse sur lui, on va directement le flasher. Bin va tomber, il prendra un kill, un tout petit kill sur Chris. Le Recto qui tente d'ores et déjà de dépush, mais c'est terminé sur la mid lane. On va l'emporter pour les Illuminars, pour la Pologne, qui a été très convaincant avec des solo laners extrêmement forts et un Braum qui finira sur 22 kills avec 0 mort. Grosse performance. La tentative de Pride ici, hein, on veut évidemment la wave. Regardez les boucliers, les soins, c'est inépuisable. Et très franchement, on n'a pas ça vraiment parce qu'on a rigolé, mais la performance d'Illuminar est pour le coup convaincante. La draft sort un petit peu de ce qu'on peut voir en permanence. Bon, pas de grand chose, hein, mais c'est un système Seraphine Braum quand même qui donne de grands atouts de 5v5. Tout à fait. On était peut-être un petit peu vulnérable en side, on réagirait pas super à des Camille ou des choses comme ça, à mon avis. On réagirait pas bien au poke, au Jace ou aux choses comme ça non plus. Je suis apprécié de voir parce que là, il va y avoir un jour de break pour ce groupe en particulier. Oui. Puis ça va rejouer et je suis curieux de voir si Big va avoir un plan anti-Séraphine, va la ban, comment ils vont jouer tout simplement contre les Luminars qui ont été vraiment très convaincants et qui sont donc la seule équipe actuellement de ce groupe en 2-0. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir une Séraphine de Seiken, pourquoi pas? Peut-être dans 2 matchs. Hein. La meilleure Séraphine d'Europe va pas aller entre les mains de la Pologne. Non. Enfin, je veux dire, il faut réagir. Il faut réagir. Et Saken a une très bonne Séraphine. Targamas aussi. Targamas, c'est une très bonne Séraphine. Double flex. Et oui, déjà supérieur. Mais 2-0 quand même, malgré tout, pour les Illuminars. C'est un très bon début d'European Master de leur côté. Bonne nouvelle également pour les Bigs, puisque les Fnatic Rising s'écroulent sur ce match-là. Donc, égalité entre Fnatic Rising et les représentants numéro 1 de Prime League. Numéro 2 de Prime League. De NLC. Non, 1 de Prime League, donc du coup. Big. Ah oui, Big c'est 1 de Premier League. Voilà, je parlais de Big moi. Ah, tu parlais pas de Rising 2 de NLC? Non, vraiment? Non, vraiment pas. Tu parlais vraiment de Je parlais de Big parce que c'était une bonne nouvelle pour Akabane. Ok, très bien. C'est une bonne nouvelle en effet, et en même temps c'est une mauvaise nouvelle parce que je trouve que c'est Illuminar qui va se tomber tout ce groupe qui est en 2-0 actuellement. Ils n'ont pas encore joué contre Big, ils n'ont pas encore joué contre Akabane. Non, je veux Akabane. juste voir s'ils sont vraiment side 1 parce que ils sont bien side 1. Oui, ils sont side 1 de Premier League. Non, mais c'est bon, je veux juste vérifier. Quoi. Et Fnatic Rising est side 2 de NLC et Illuminar est side 2 de Pologne. Fnatic Rising est side combien? Side 2 de NLC. De où? NLC. Ok. Attends, mais Fnatic Rising sont side combien? Ouais, comment on peut faire douter un homme, mesdames et messieurs? C'est si facile. Allez, du coup, on va pouvoir... on a débriefé suffisamment ce match entre nous. Oui, tu avais raison depuis le début, mais je t'ai fait douter juste par mon charisme. Et donc, tu peux voir qu'il faut toujours se faire confiance. Non, c'est juste que moi, je parle du principe que t'es professionnel, mais bon, ça, c'est une erreur de jeunesse. Attention. Attention. Mesdames et messieurs, donc les Luminars qui l'emportent, ça nous emmène au 4e match de la soirée et celui-ci sera passionnant. Les Mako eSport, les représentants. Site numéro combien d'Italie? 1. Je pense. Si, c'est le site 1. Ah si, ils sont directement qualifiés en main stage. C'est dans le bracket 4, mon gros. La poule 4. Même pas du tout. Même pas. 3. Oui, c'est les numéros 1, c'est bon, tu as raison, ça passe pour cette fois. Les Mako eSport qui, hier soir, face au Vodafone Giants, nous avait sorti une petite composition Pimp the Nasus, qui était, ma foi, très prometteuse. Il y avait une Séraphine. Il y avait une Séraphine, il y avait une Karma botlane aussi. Exactement, donc ils ont des idées, ils ont l'audace de les mettre en exécution. Maintenant, est-ce que ce sera la bonne approche face aux Mousses qui nous sortent des play-in et qui ont réalisé des phases de play-in très convaincantes? Eh bien écoutez, découvrons-le ensemble juste après la pause pour l'avant-dernier match de cette seconde soirée de Group Stage d'European Master. A tout de suite.